Et si tout ce qu'on nous a appris sur l'économie était en fait en train de devenir obsolète? Ça fait des décennies qu'on nous vend un modèle unique, presque comme une vérité absolue. Mais voilà, aujourd'hui, avec toutes les crises qu'on traverse, ce modèle commence sérieusement à se fissurer. Il serait peut-être temps de voir les choses un peu différemment, non? Alors cette question, ce n'est pas juste pour provoquer. C'est devenu une vraie nécessité. L'ancien modèle, celui qui dicte encore nos vies, il ne répond tout simplement plus aux défis actuels. La question, c'est comment on fait pour repenser notre économie? Par quel bout on prend le problème? Bon, avant d'imaginer le futur, il faut déjà regarder le présent bien en face. Notre système économique, tel qu'il est, il repose sur un seul principe. Un moteur hyper puissant, c'est vrai, mais qui est aussi devenu son plus grand danger. Dans le système actuel, c'est simple. Tout, absolument tout, doit être rentable. Un arbre, ça n'a de la valeur que si on peut vendre le bois. Une relation humaine, ça n'a d'intérêt que si à la fin, il y a un contrat. Cette logique, soyons honnêtes, elle a vraiment boosté l'industrie. Mais en même temps, elle est en train de détruire tout ce qui ne se compte pas en euros. La nature, le lien social, bref, le vivant. Pour sortir de cette impasse, la première étape, c'est de s'attaquer à notre langage. Les mots qu'on utilise pour parler d'économie, ils sont souvent piégés. Ils sont chargés d'un sens qui nous empêche de réfléchir autrement. Alors ce qu'on va faire, c'est reprendre ensemble 4 mots essentiels, juste pour y voir plus clair. L'économie, en fait, c'est pas juste une affaire d'experts en costard dans des tours. C'est notre contrat social. C'est tout simplement la manière dont on se met d'accord, tous ensemble, pour se partager le gâteau qu'on a produit. Et la vraie question, c'est, et si on décidait de changer les règles du partage? Ensuite, la monnaie. On peut la voir comme le sang de l'économie. Mais la question, c'est qui contrôle la circulation sanguine? La façon dont on gère notre monnaie, ça révèle ce qui compte vraiment pour nous en tant que société. Si nos priorités changent, si on décide que la nature a plus de valeur que le profit à court terme, eh bien notre monnaie devra forcément changer elle aussi. La rente, c'est le revenu qu'on tire d'un patrimoine. Mais attention, là, il y a un conflit énorme. On célèbre la rente du capital, celle que touchent les actionnaires. Par contre, la rente que nous offre la nature, l'air qu'on respire, l'eau potable, un sol fertile, on la considère comme gratuite et donc on la pille. Le cœur du problème écologique, il est exactement là. Et la finance alors? Il faut oublier l'image des traders et des graphiques compliqués. À la base, la finance, c'est une question de bon sens paysan. Une fois que la récolte est faite et que tout le monde a mangé à sa faim, qu'est-ce qu'on fait des grains qui restent? On les stocke ou est-ce qu'on les replante pour avoir une récolte encore plus grosse l'an prochain? Voilà, la finance, c'est juste ça. Décider comment on va utiliser nos surplus pour préparer l'avenir. Ok, maintenant qu'on s'est mis d'accord sur les mots, on peut commencer à changer la vision. Et si, au lieu de voir une seule économie qui domine tout, on en voyait 3? 3 mondes, en quelque sorte, qui s'emboîtent les uns dans les autres et qui, en réalité, ne peuvent pas survivre l'un sans l'autre. Et les voici, ces 3 mondes. D'abord, l'économie agraire, celle de la terre, celle qui nous nourrit. Ensuite, l'économie productive, celle de nos usines, de nos algorithmes, de nos machines. Et enfin, l'économie contributive, c'est la richesse de nos relations, de nos idées, de notre vivre ensemble. Le gros problème, c'est qu'on a tout misé sur la deuxième, l'économie productive, en oubliant que sont les 2 autres, elle finit par s'effondrer. Et ce qui est crucial de comprendre, c'est que chacune de ces économies a son propre rythme, sa propre musique, sa propre logique. On ne gère pas une forêt comme on gère une chaîne de montage, et on ne fait pas naître la créativité de la même manière qu'on gère un compte en banque. Pour les faire fonctionner en harmonie, il faut d'abord accepter leurs différences fondamentales. Regardons ça de plus près. L'économie agraire, c'est le temps long, le rythme des saisons, le temps des générations. Et l'économie productive, c'est le temps court, c'est la course au profit, aux résultats trimestriels. Et la contributive, eh bien son temps est presque hors du temps. C'est le temps d'une idée qui germe, d'une conversation qui change une vie, du soin qu'on apporte à un proche. On a voulu tout faire entrer dans la case du court terme, et c'est exactement pour ça que le système se bloque. Et là, on arrive au point de bascule. Aujourd'hui, la vraie valeur, elle ne vient plus de la force de nos bras, mais de la puissance de nos cerveaux, de notre intelligence collective. Sauf qu'un cerveau, pour bien fonctionner, ça a besoin de 2 choses vitales. Un corps en bonne santé, bien nourri, ça c'est l'économie agraire, et un esprit apaisé, créatif, connecté aux autres, et ça c'est l'économie contributive. En négligeant ces 2 piliers, on est littéralement en train de scier la branche sur laquelle notre prospérité est assise. Alors, la grande question c'est comment on fait pour rééquilibrer ces 3 mondes? L'idée, ce n'est pas du tout de détruire l'économie productive, c'est de la remettre à sa juste place, au service des 2 autres. On ne cherche plus la compétition à tout prix, mais l'harmonie, la synergie. C'est un changement complet de logiciel en fait. On passerait d'une société obsédée par la compétition, du tous contre tous, à une société qui s'inspire du vivant, de la nature. Dans une forêt, les arbres coopèrent, les différentes espèces s'entraident pour que tout l'écosystème survive. L'objectif, c'est de créer un écosystème social et économique qui soit tout aussi intelligent et résilient. Et au final, le but du jeu lui-même change. Il ne s'agit plus seulement de gagner sa vie, mais bien de réussir sa vie. La nuance, elle est énorme.
Réussir sa vie, ça veut dire trouver sa place. L'endroit où nos talents uniques peuvent le mieux servir la communauté. Et en retour, c'est la communauté qui nous soutient et nous permet de nous épanouir pleinement. Mais concrètement, comment on y arrive? Une des pistes les plus intéressantes, c'est ce qu'on appelle la démocratie fractale. C'est un peu complexe, mais imaginez une démocratie qui fonctionne à toutes les échelles, un peu comme des poupées russes, dans son quartier, sa ville, sa région. L'idée, c'est que le temps que les robots et l'IA nous libèrent dans le travail productif, on le réinvestit dans ce qui compte le plus: débattre, décider et construire notre avenir ensemble. En gros, refaire de la politique au sens le plus noble du terme. Donc, pour boucler la boucle et en revenir à notre question de départ, est-ce que notre vision de l'économie est dépassée? Je crois que la vraie question, c'est plutôt qu'est-ce qui a vraiment de la valeur? Est-ce que c'est de produire toujours plus de choses ou est-ce que c'est de contribuer à un monde meilleur, à une communauté plus forte? L'ère industrielle a donné sa réponse. Maintenant, c'est à nous d'inventer celle du XXIe siècle.